Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point complet sur ce match crucial entre le Real Betis et le FC Barcelone en Liga. Ce match arrive à un moment important pour Barcelone, notamment après une victoire éclatante contre Majorque, 5-1. Une performance dont on a bien besoin pour affronter une équipe du Betis qui, comme à son habitude, sera déterminée à résister. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de laisser un petit like si vous aimez les analyses approfondies de matchs comme celle-ci. N'hésitez pas à me donner vos pronostics et votre avis sur la compo que je partagerai dans les commentaires juste après la vidéo. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va se pencher sur plusieurs points importants. Qui sont les joueurs clés à surveiller dans ce match? Quelle sera l'importance de l'alignement de Barcelone? Et bien sûr, mon pronostic de score pour ce match. On va aussi parler des absences, de ce qui pourrait faire la différence sur le terrain, et comment le Barça pourrait gérer ce match contre une équipe du Betis qui aime imposer son jeu à domicile. Côté Real Betis, on ne peut pas passer à côté de Chimi Ávila, un joueur qui, même s'il n'est pas toujours titulaire, est une menace réelle chaque fois qu'il entre sur le terrain. C'est un joueur qui possède une énergie incroyable et qui peut à tout moment créer une situation dangereuse. Ávila a ce côté insaisissable, capable de prendre de vitesse n'importe quel défenseur, et son style de jeu est assez similaire à celui d'Ousmane Dembélé. Il peut déstabiliser une défense avec sa vitesse, son explosivité et ses dribbles. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est sa capacité à frapper de n'importe où sur le terrain. S'il est bien lancé dans l'espace, il peut créer une occasion de mais en un clin d'œil. Un autre joueur à suivre côté Betis, c'est bien sûr Marc Bartra, ancien défenseur du Barça. Bartra est loin d'être au sommet de sa carrière comme il l'était à l'époque de son passage au Barça, mais il reste un joueur expérimenté. C'est un des leaders défensifs de l'équipe, et même si son rythme n'est plus aussi rapide qu'avant, il a cette capacité de lire le jeu et de couper les passes. Sa capacité à défendre dans les airs sera aussi cruciale pour le Betis, notamment lors des coups de pied arrêtés où il est toujours dangereux. Mais, au-delà de ces deux joueurs, il faut aussi prendre en compte l'équipe dans son ensemble. Le Real Betis reste une équipe qui peut jouer un football attrayant, même s'ils ne sont pas toujours réguliers. Ils aiment avoir le contrôle du jeu, surtout à domicile, où ils essaient d'imposer leur rythme, avec une possession de balle assez élevée. Le Betis n'est pas une équipe qui se contente de défendre, bien au contraire. Ils veulent dicter le tempo, et c'est là où ils peuvent surprendre. Leur capacité à imposer leur jeu va dépendre des milieux de terrain et de leur capacité à déstabiliser l'équipe adverse avec des passes précises. Le FC Barcelone, bien qu'il soit largement favori, doit se préparer à faire face à cette résistance. Leur défense devra rester concentrée, et les joueurs comme Cubarsí et Martinez devront faire attention à Ávila en particulier. La clé pour le Barça ne sera de ne pas laisser d'espace ouvert dans le dos de la défense, car Ávila a la capacité des exploiteurs. Passons maintenant à Barcelone. On sait qu'il y a quelques absences qui pourraient peser sur le match. Ronald Araujo, l'un des défenseurs centraux les plus solides du Barça, sera encore une fois absent pour ce match. Son absence est un gros coup dur, car il a été un élément clé de la défense barcelonaise ces dernières saisons. Sa puissance physique et sa rapidité lui permettent de couper les actions adverses, et sa présence dans les airs est également un atout considérable. La décision de le laisser au repos est donc logique, étant donné la saison dense et les matchs importants qui s'annoncent. Cependant, son absence met encore plus de pression sur des joueurs comme Cubarsí et Martinez, qui assumeront le rôle de leader en défense. On peut leur faire confiance vu leur forme. En parlant de Cubarsí, on peut dire que c'est un joueur qui commence à s'adapter au système de Flick et qui montre une forme très solide en ce moment. Son partenariat avec devra être absolument solide, car face à un Betis qui aime attaquer, il n'y a pas de place pour l'erreur. Ils devront anticiper les passes et être très réactifs dans les situations de contre-attaque, en particulier contre un joueur comme Ávila. Une autre grande nouvelle est que des joueurs comme Christensen et Ansu Fati ont repris l'entraînement. Bien qu'ils ne soient pas encore prêts pour ce match,
C'est un signal positif pour l'avenir. Leur retour devrait se produire dans les semaines à venir, et cela donnera au Barça une efficacité plus large et plus performante. Je pense que Pedri sera mis au repos. Le jeune talent espagnol est une figure centrale dans le milieu de terrain barcelonais. C'est un joueur capable de briller dans les moments clés, d'ouvrir des espaces avec ses passes et de créer des occasions. Mais la bonne nouvelle, c'est que Gavi pourra le remplacer. Gavi est un joueur plus énergique, moins technique que Pedri, mais il compense largement par son intensité, son travail défensif et son agressivité. C'est un joueur qui ne se cache jamais sur le terrain, et c'est exactement ce dont le Barça aura besoin pour affronter une équipe du Betis qui va vouloir prendre le contrôle du match. Maintenant, parlons de l'alignement de Barcelone pour ce match contre le Betis. Après la victoire écrasante contre Majorque, il y a des chances que Flick opte pour une certaine continuité tout en effectuant quelques ajustements, notamment en fonction des absences et des joueurs qui sont en forme. Je pense que le Barça commence avec Pena dans les buts. C'est le gardien le nouveau titulaire, et il ne fait pas de doute qu'il sera là pour ce match crucial. En défense, on pourrait voir une ligne de 4 composée de Koundé, Martinez, Baldé et Cubarsí. Bien qu'Araujo soit absent, Cubarsí et Martinez seront les deux piliers de la défense centrale. Leur objectif principal sera de couper les lignes de passe vers les attaquants du Betis et d'être présents dans les airs. Balde à gauche et Koundé à droite apporteront leur vitesse et leur capacité à s'avancer pour soutenir l'attaque, mais ils devront également être vigilants aux contre-attaques rapides du Betis, qui peuvent être redoutables. Au milieu de terrain, Gavi devrait prendre la place de Pedri. Gavi est un joueur qui, bien qu'il ne possède pas la même technique que Pedri, apporte une énergie incroyable. Il peut se décider avec ses récupérations de balles, sa capacité à briser les lignes de défense et à lancer des contre-attaques. En accompagnement, Casado et Olmo devraient être alignés. Casado sera probablement celui qui offrira la stabilité défensive, tandis qu'Olmo apportera la créativité. Si ces trois joueurs parviennent à faire le lien entre défense et attaque, cela pourrait offrir de belles opportunités à Lewandowski, Yamal et Rafinha devant. La stratégie de Barcelone pour ce match sera très importante. Il est essentiel de commencer fort, comme on l'a vu contre Majorque. Le Barça doit imposer son rythme dès le début du match. Un début intense et une ouverture rapide du score permettraient de prendre confiance et de gérer le match plus sereinement. Le Betis aime avoir le ballon, mais si le Barça arrive à mettre une pression constante sur leur milieu de terrain et à récupérer rapidement le ballon, cela pourrait perturber leur organisation. Le pressing haut sera crucial, en particulier sur des joueurs comme Canales, le meneur de jeu du Betis, qui aime dicter le tempo. Les transitions rapides en contre-attaque seront également une arme essentielle pour Barcelone. Des joueurs comme Yamal et Rafinha sont rapides et peuvent profiter de la moindre ouverture laissée par la défense du Betis. Enfin, je pense que le Barça devra aussi être prudent. Le Real Betis est toujours dangereux, même quand on ne s'y attend pas, et la défense de Barcelone devra rester solide face à une attaque rapide et agile. Pour finir, ma prédiction du score. Je pense que Barcelone va s'imposer 3-1. Bien que la défense enchaîne beaucoup, je suis convaincu que le Barça aura suffisamment d'opportunités pour marquer. Le Betis va marquer, c'est presque certain. Leur attaque est suffisamment forte pour trouver le chemin des filets, mais le Barça, avec ses armes offensives, devrait dominer ce match et repartir avec les 3 points. Et voilà, c'est tout pour mon analyse du match entre le Real Betis et le FC Barcelone. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que Barcelone va gagner? Quelle est votre prédiction de score pour ce match? Et que pensez-vous de l'alignement que j'ai proposé? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et de me laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt après le match pour en discuter ensemble. Força Barça!